Ce qui m'intéresse, moi, c'est les influences des couleurs. J'ai un petit peu compilé toutes les études scientifiques sur le sujet, donc marketing. Enfin, je travaille beaucoup dans le marketing, c'est l'angle qui m'intéresse le plus, la déco, l'architecture et bien sûr design produit. Et là, je vais être un peu plus sur la déco, mais pour vous montrer, ouais, ça c'est des bouquins, le dernier, et puis l'étonnant pouvoir des couleurs qui compile tout ce dont on s'est parlé. 7 minutes. Ah, tu m'as mis le chrono, c'est bien, j'ai ma pression. Voilà, je voulais commencer cette présentation sur la couleur par cette magnifique bibliothèque que je connais, qui est à une université à Tokyo, qui est absolument magnifique. Les archis qui ont fait ça, ils ont eu des prix de partout. Il y a sur Instagram, c'est un énorme succès. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on a envie d'aller lire là-dedans? Et voilà, tout mon propos, c'est de dire que entre l'esthétique et la fonctionnalité, c'est quand même aussi important d'étudier la fonctionnalité. Et là, pour moi, il n'y a aucune fonctionnalité. On n'a pas du tout envie d'aller lire là-dedans. Et il y a des designers ici. La bonne couleur pour la lecture, d'après vous, c'est quoi? Juste les designers. C'est pas c'est piège, hein, mais bleu. Bleu, vert. Ouais. Et la plupart ne savent pas. Nos ancêtres ne se posaient même pas la question. La lecture, c'est dans du vert. Point. Quand vous êtes en train de lire, vous activez à peu près les mêmes zones que quand vous regardez avec ces lumières vertes ou quand vous avez des murs verts. C'est pour ça qu'on est tous aussi nombreux à aimer aller lire dans les jardins publics, parce que dans du vert, schématiquement, j'ai que 7 minutes, on est aussi bien activé que décontracté. Donc voilà, c'est la bonne couleur pour la lecture et on ne se posait pas la question. La bonne couleur pour les spectacles, ça on sait tous, c'est le rouge. Voilà, rouge, pourquoi rouge? Parce qu'on doit être concentré, on doit être focus. Dans un cinéma ou un théâtre, il n'y a pas de fenêtre. Pour que vraiment vous restiez concentré. En plus, le public paraît chaleureux, les gens sur scène paraissent chaleureux. Donc, de façon empirique, là aussi, partout dans le monde, quand on faisait une salle de spectacle, on la faisait rouge. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité à l'inauguration de la Scala. J'étais bien emmerdé. Quand on me demandait qu'est-ce que vous en pensez, j'ai dit, c'est original. En fait, pour moi, c'est une aberration. C'est-à-dire que là-dedans, on n'est pas concentré, notre cerveau s'évade, donc le public paraît froid aux gens sur scène, la salle est froide, tout est froid, donc à mon avis, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Même les murs sont bleus. Voilà. Alors, ça c'est intéressant, c'est juste pour dire que les couleurs aussi, ça peut faire des économies d'énergie, comme on parlait de développement durable, je vous ai mis cette photo. Chez Europe 1, vous avez froid, vraiment, d'expérience. Chez RTL, on a chaud. 4 degrés d'écart en perception entre ces deux studios. Plus 2 par rapport à la réalité dans le studio rouge, moins 2 dans le studio bleu. Donc on peut faire des économies d'énergie en mettant du bleu dans des endroits chauds, et pour baisser la clim, on met moins de clim avec du bleu, et inversement, quand vous avez froid, toutes les personnes un peu douillettes, chez vous, mettez du rouge, vous mettrez moins de chauffage, et les 19 degrés imposés vont être beaucoup plus agréables. Je fais un petit... Combien il me reste? Oh couleur formidable, parce que c'est la couleur que les scientifiques ne comprennent pas, le rose. Parce que d'un point de vue physique, c'est la même couleur que le rouge. Pourtant, ces influences sont quasi diamétralement opposées. Et le rose, c'est vraiment la couleur du bonheur. Vous regardez un aplat de couleur rose, et quand vous regardez une image d'enfant qui sourit, vous activez à peu près les mêmes zones. Donc, c'est vraiment voir la vie en rose, c'est scientifiquement prouvé. Et là, l'idée, c'est de voir si les enfants, la qualité des dessins des enfants dans des environnements roses par rapport à d'autres couleurs. Et on se rend compte que dans du rose, les dessins sont beaucoup plus positifs avec des soleils, etc. Ah mais je l'ai là, comme ça je ne suis pas obligé de vous tourner le dos. Ça c'est une couleur, j'aurais jamais cru, c'est la couleur dans laquelle on a le plus envie de faire l'amour. Étude des magasins Littlewood, à qui on a demandé à 2000 couples quelle était leur couleur préférée, et la couleur de leur chambre et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine, et le mauve arrive en tête. Donc, ceux qui n'aiment pas le mauve, je vous conseille le rouge, qui est juste après, qui est très bien. La couleur fait vendre, on en a parlé, en particulier en lumière. Tous les endroits ultra colorés, Shibuya, Piccadilly Circus, Times Square, etc., sont les endroits où le nombre de ventes au mètre carré est le plus élevé dans le monde. Et ça porte un nom, je ne sais pas exactement ça. Donc voilà, si vous voulez vendre, mettez de la couleur. Ça marche, et ça marche très très bien. Je suis pris par le temps. Ça, c'est la couleur il y en a qui en parlaient tout à l'heure, de la concentration. On l'a vu avec le théâtre. Quand on est dans du rouge,
on travaille mieux. Il y a eu des études là aussi qui prouvent, enfin on travaille mieux, on travaille plus vite. Si vous tapez un texte dans un environnement rouge, vous allez le taper plus vite. Par contre, vous faites un peu plus de fautes, mais en tout cas, vous allez taper plus vite et surtout, vous allez le taper plus longtemps. Vous aurez moins envie de faire une pause au bout d'un quart d'heure que dans d'autres couleurs. Donc ça, tous ceux qui travaillent 15 heures par jour, voilà typiquement l'ambiance de travail que je vous conseille, parce que là, vous allez être focus sur ce que vous allez faire. Par contre, si vous êtes créatif, ben, c'est pas bon, là, on trouve moins d'idées. On est plus productif, mais on est moins créatif. On est créatif dans des environnements plus froids, bleus. Il y a plein de nouvelles études qui sont en train de sortir qui disent aussi que le vert est une très bonne couleur pour la créativité. Et là, je vais vous faire un petit florilège de mes amis de chez Google, parce qu'eux, ils ont vachement travaillé sur les influences des couleurs. Et là, vous voyez, là, c'est les endroits où on échange, on trouve des idées, un endroit créatif. Et puis, il y a des salles de réunion derrière, vous voyez, elles sont rouges, parce qu'on ne va pas faire que trouver des idées, on va essayer de les développer. Et l'autre point, là, je n'ai pas pu faire toutes les couleurs, mais c'est pour vous dire, et chez Google, ils le font très très bien, que même si je vous dis le rouge, c'est la productivité, ce serait aberrant de faire tous les bureaux rouges. L'idée, c'est de varier les plaisirs et d'avoir absolument toutes les couleurs. On a besoin de retrouver ce que l'on avait dans la nature, tout simplement. On a des bruns, on a des verts, on a des bleus, etc. On a besoin de toutes ces couleurs parce qu'on a besoin de cet équilibre. Donc l'idée, et c'est comme ça que travaille Google en décoration, c'est de varier les zones chromatiques au maximum pour que naturellement, et puis beaucoup de mobilité, naturellement, vous alliez vous mettre à l'endroit où les couleurs correspondent à ce que vous recherchez à ce moment-là. Donc inconsciemment, vous irez plus dans des endroits froids quand vous êtes en créativité, et quand vous avez besoin d'un petit coup de fouet, dans des endroits un peu plus chauds. Là, donc voilà, là on va se balader chez Google. Beaucoup de salles de réunion très différentes. Et beaucoup de vert. On parlait vert, c'est la lecture, mais c'est aussi l'équilibre, c'est la couleur de la confiance. J'ai plein d'anecdotes assez marrantes au niveau de vert et confiance. Juste une, j'aime bien, c'est le dollar. Il fallait arriver à convaincre des mineurs dans le Far West que leur pépite d'or avait la même valeur qu'un bout de papier. Et ils ont bien fait de choisir le vert parce que c'était une bonne façon de récupérer les pépites d'or des mineurs. Voilà, beaucoup de vert. J'y suis allé, là, c'est à Tokyo, c'est Google Tokyo. Ils bossent 20 heures par jour. Donc ils ont bien fait de leur mettre du rouge partout. Ça, c'est à Londres. Voilà, tout ça pour vous dire, 1, beaucoup de couleurs, 2, beaucoup de couleurs fortes. Et surtout, et ça c'est plutôt la très bonne nouvelle, c'est que maintenant partout, cela vient de la Silicon Valley. Ah oui, c'est juste avant de vous dire, ça c'est super intéressant. Ça c'est les data centers, c'est chez Google aussi. Et on se dit, on met de la couleur aussi pour les ouvriers. Moi j'ai eu la chance de faire une usine au Canada. Le personnel qui fait les 3-8, on leur a mis des couleurs et d'un coup, il y a moins d'absentéisme, ils travaillent mieux, ils sont considérés. C'est pas plus cher de mettre des panneaux anti-bruit de couleur que des panneaux anti-bruit gris. Il faut juste se poser la question, est-ce qu'on leur mettrait pas un peu de couleur et que quelqu'un dise oui. Et les ouvriers, quand ils travaillent là-dedans, ils se sentent valorisés. Donc, formidable. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que grâce à Google, après, toutes les startups s'y sont mis. Là, on est chez Candy Crush, les bureaux de Candy Crush. Salle de réunion chez Candy Crush, donc on se dit que l'avenir doit être assez radieux. Et aussi chez Candy Crush, c'est une tendance qui est en train d'arriver. Tous les espaces de coworking, même à Paris, arrivent dans la couleur, ce qui veut dire que, par chance, partout en Occident, on va arrêter ça. Voilà. Et j'ai commencé par une image en noir et blanc qui ne vous a pas choqué, parce que c'était plutôt joli. Là maintenant, après avoir vu 7 minutes de couleur, de voir ça, on se dit quand même franchement qu'il manque quelque chose. Et oui, il manque quelque chose quand on travaille là-dedans, quand on vit là-dedans, quand on s'habille comme ça, etc. Donc voilà, on va colorer la vie, comme dit Marion, en colorant notre monde. Le mot de la fin de Pierre Dac, si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. Voilà, et si vous, voilà, il y en a plus là-dedans. J'avais une question pour l'usage de ces couleurs super vives dans l'usine. Oui. Parce que le début du discours, c'était autour du sensible et du fonctionnalisme de la couleur. Est-ce que ces tubes en quadrichromie, ils indiquent aussi une fonction, ils indiquent le contenu, comme en centre Pompidou, par exemple? Alors là, le bleu va indiquer l'aération, le blanc la structure, le jaune l'électricité, par exemple.
Non, là, c'est les couleurs de Google, tout simplement, qui ont été mises. Mais là, c'est la couleur, c'est colorer le monde des ouvriers. Et le message qui est intéressant, c'est ça. Et puis là aussi, quand on dit c'est quoi la bonne couleur pour des ouvriers, il n'y a pas une bonne couleur. Ce qui est important, c'est les couleurs. Donc c'est de toute façon mieux d'avoir 4 couleurs comme on les a là. Le fait que le logo Google est plutôt ultra coloré, c'est plutôt bien, ça permet d'avoir des couleurs assez vives. Parce que si on commence à mettre des neutres, beaucoup ne le voient même pas qu'on a mis de la couleur. Donc on a plutôt intérêt à aller sur des couleurs assez vives.